Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des personnes autorisées à rompre leur jeûne. Vous savez, il y a certaines personnes que l'islam autorise à rompre leur jeûne, vu leur état de santé ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Et parmi elles, premièrement, il y a le voyageur. Si un fidèle musulman voyage durant le mois de Ramadan, d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le dire, un voyage de loisir ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Deuxièmement, sur les personnes autorisées à rompre leur jeûne, il y a le malade. Le malade est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Il est important de préciser qu'il y a trois cas de figure pour le malade, selon bien entendu les docteurs de la jurisprudence islamique. Premier cas de figure, si la personne ne craint aucune complication pour sa maladie une fois qu'elle observe le jeûne, dans ce cas, elle peut bel et bien jeûner. Car wa anta sumu khayrul lakum, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mieux pour vous d'observer le jeûne si vous saviez. Deuxième cas de figure, si la personne craint des complications pour sa maladie une fois qu'elle observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, dans ce cas, elle rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs dans le verset. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Troisième cas de figure, si la personne présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit, une maladie qui ne rime pas avec le jeûne, laquelle maladie est certifiée bien évidemment par un médecin digne de foi et de confiance. Dans ce cas, elle arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Et là, elle sera comptée dans la catégorie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَّاكِينَ, c'est-à-dire de ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Là également, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux joueurs aux plus malins qui, à l'entame de chaque ramadan, créent ou soulèvent n'importe quel genre de maladie pour ne pas observer, bien entendu, le jeûne. Qu'ils sachent qu'Inna Allah habirun bima ta'amalun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Voilà pour ce qui est des cas du malade. Troisièmement, toujours sur les personnes autorisées à rompre leur jeûne, il y a la personne âgée. Si la personne atteint un certain nombre d'années, n'est-ce pas, de sa vie, qui ne lui permet plus d'observer le jeûne, là, elle rompt définitivement son jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Comme l'a affirmé Ibn Abbas radiallahu anhuma, وَخِسَ لِشَيْهِ الْكَبِيرِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. Il nous dit que la personne âgée est autorisée à renoncer au jeûne en cas de difficulté moyennant une nourriture aux pauvres sans plus d'obligation. Je rappelle que pour le ramadan, pour le jeûne du ramadan, il n'y a pas en fait un âge limite. Ça dépend seulement de l'organisme de la personne. Parce que parfois, vous voyez un jeune de 24 ans, un jeune de 80 ans, plus apte même qu'un jeune de 24 ans. Donc, ça dépend tout simplement de l'organisme de la personne. C'est pourquoi j'ai dit que si la personne atteint un certain nombre d'années de sa vie qui ne lui permet plus d'observer le jeûne, dans ce cas, elle arrête définitivement pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre.
4. Sur les personnes autorisées à rompre leur jeûne, la femme enceinte est celle qui allait. Pour la femme enceinte, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé ou à celle de son fœtus, dans ce cas, elle rompt son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Sinon, elle peut bel et bien jeûner, mais avec l'accord, bien entendu, du médecin. De la même manière pour la femme qui allaite son bébé. Si elle craint de le priver d'allaitement et qu'elle n'a pas d'autre possibilité dans ce cas également, elle rompt son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Sinon, elle peut bel et bien observer le jeûne, mais toujours avec l'accord du médecin. Je précise que pour ces deux cas, c'est-à-dire la femme qui allait et celle qui est celle enceinte, elles ne sont pas autorisées à donner de la nourriture en contrepartie à un pauvre. Elles doivent obligatoirement compenser le nombre de jours de jeûne rompu, même si c'est un mois ferme. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.